Souvent, on pense que la productivité correspond à être ultra occupé et de toujours avoir quelque chose à faire. En soi, c'est pas totalement faux, mais il manque quand même une partie de l'équation, et dans cette vidéo, on va voir la vraie définition de la productivité et comment l'appliquer à votre vie pour atteindre vos objectifs, que ce soit perso ou les objectifs de votre entreprise. Avant toute chose, je m'appelle Antoine et je suis passionné par la productivité, l'entrepreneuriat et les cryptos. On parle de tout ça dans cette chaîne, donc si ces sujets vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, je serai ravi de vous retrouver dans toutes les prochaines vidéos. Maintenant que ça c'est dit, on peut commencer. La productivité a toujours été présente dans l'humanité. On pourrait remonter à la préhistoire où au tout début de l'être humain, il était évident qu'on favorisait les personnes qui étaient en capacité d'accomplir les meilleurs résultats en moins de temps ou moins d'efforts possible. Que ce soit en allant à la chasse et en ramenant beaucoup de viande rapidement, ou que ce soit un peu plus tard en construisant des choses à moindre effort ou à moindre coût. Toutefois, il a fallu attendre l'arrivée de l'économie moderne, ou en tout cas la première révolution industrielle, pour qu'on parle vraiment de productivité et pour que les économistes commencent à vraiment s'y intéresser. On comprend à cette époque qu'on peut mettre en place des lignes de production pour améliorer le résultat d'une entreprise, pour aller plus vite à construire certains biens, ou alors pour construire ces biens à moindre coût. On commence alors à investir dans des machines, c'est l'invention de la fameuse machine à vapeur, on spécialise les personnes dans certaines étapes d'une ligne de production et on veille à produire le plus possible à moindre coût, et c'est là que la productivité naît et que les économistes mettent vraiment un mot dessus. Les économistes mettent alors une définition mathématique de la productivité et elle est définie comme le rapport entre la valeur ajoutée et les facteurs de production. Dit comme ça peut paraître un peu barbare, mais on va creuser un petit peu tout ça pour mieux le comprendre. D'abord, la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est assez facile à comprendre, c'est en fait le résultat de l'action qui est menée. La manière dont vous calculez la valeur ajoutée va surtout dépendre du secteur dans lequel vous évoluez. Par exemple, à l'époque, on aurait pu prendre deux manufactures de textiles et dire que si telle ligne d'assemblage produit 10 kg de textile et cette ligne d'assemblage 25 kg de textile, bah forcément il y en a une des deux qui produit plus de valeur ajoutée. Aujourd'hui, on peut définir cette valeur ajoutée en euros de manière très facile si vous produisez un bien ou un service, mais on pourrait aussi définir cette valeur ajoutée comme le nombre de vues d'une vidéo YouTube, le nombre d'écoutes d'un podcast, le nombre de leads générés par une équipe de SDR. Bref, il y a plein d'éléments qui nous permettent de calculer la valeur ajoutée. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une valeur qui est objective et qui va pouvoir permettre la comparaison. Ensuite, on a les facteurs de production, et là, il faut rentrer un tout petit peu plus dans le détail. En économie, les facteurs de production sont les moyens utilisés pour la production, mais qui ne sont pas détruits au cours de celle-ci. Autrement dit, on peut diviser ça entre le travail et le capital, c'est tout sauf les matières premières. Le travail, c'est le nombre d'heures et l'effort que vous allez devoir fournir pour accomplir un objectif, pour développer cette valeur ajoutée qu'on a déjà mentionnée. Et le capital peut lui-même se diviser un petit peu plus. On peut y trouver les machines dans lesquelles vous avez investi, le lieu qui vous permet d'effectuer votre production, les services auxquels vous souscrivez, etc., etc. Si on remet un peu cette définition au goût du jour pour les facteurs de production, on trouverait toujours le travail comme étant l'effort que vous fournissez pour obtenir cette valeur ajoutée. Et ensuite, dans les autres facteurs de production, dans le capital, on pourrait y trouver les services auxquels vous souscrivez, les logiciels pour lesquels vous avez un abonnement, les freelances à qui vous faites appel, et toutes ces choses qui viennent entourer votre travail. Donc pour récapituler, la productivité, c'est le ratio, la division entre le résultat que vous obtenez d'une part et les facteurs de production qui se divisent comme le travail et le capital pour accomplir cet objectif. Vous n'êtes pas venu ici pour faire un cours de maths ou un cours d'économie, donc maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail, dans les erreurs qu'on peut faire au moment de maximiser cette équation, que ce soit en tant que freelance ou en tant qu'entrepreneur. La première erreur, elle consiste à se concentrer uniquement sur les facteurs de production, donc sur le dénominateur de l'équation. Dans ce cas-là, il y a deux sous-erreurs qui peuvent être possibles, soit se concentrer uniquement sur le capital, soit se concentrer uniquement sur le travail. Si vous vous concentrez uniquement sur le capital, ça veut dire que vous ne vous concentrez que sur les éléments qui vont entourer votre travail et qui vont vous permettre d'atteindre une productivité supérieure. En fait, si on remet ça un peu au goût du jour, si vous ne faites que vous concentrer là-dessus, c'est comme si vous passiez votre journée à optimiser un système de to-do list, à avoir des workflows super sexy, mais pour autant sans rien cocher sur votre to-do list. Autrement dit, avec cette vision, vous allez passer complètement à côté du résultat. Alors c'est sûr, vous aurez des journées chargées, vous allez avoir l'impression d'avoir construit quelque chose, d'avoir mis en place des beaux workflows, mais à la fin, vous n'aurez rien fait de concret qui va vous permettre de faire avancer la boîte. On peut prendre une autre caricature, mais c'est celle d'avoir des bureaux qui sont ultra cool, avec des belles machines à café, des distributeurs de bouffe un peu partout, des fruits secs, des super salles de réunion, des Apple TV qui sont
ultra plates et qui permettent de se connecter super facilement, mais ne faire zéro de chiffre d'affaires. Là, c'est pareil. Vous avez optimisé un lieu de production, mais pour autant, il va sûrement rien se passer et vous allez certainement droit dans le mur. Ça, c'est dans le cas où vous optimisez le capital dans vos facteurs de production, mais vous pourriez aussi vouloir vous concentrer uniquement sur le travail, qui est l'autre aspect. Et dans ce cas-là, en fait, vous allez tout simplement pédaler dans la semoule. Alors c'est sûr, vous allez passer votre journée à travailler, vous allez rayer plein de choses sur votre to-do list, vous allez mener énormément d'actions, vous allez toujours être occupé, répondre à tous les mails, etc. Mais pour autant, vous n'allez pas accomplir ce qui compte vraiment, vous n'allez pas créer de système, et vous n'allez pas travailler vers un objectif qui est spécialement plus grand ou qui vous permette d'atteindre le résultat. Au final, vous allez finir par vous épuiser. La bonne nouvelle, c'est que les entrepreneurs ou les freelances qui passent leur temps à agir sur ces facteurs de production, on peut les détecter super facilement puisqu'ils n'atteignent pas le résultat. Donc si vous suivez vos objectifs, si vous suivez régulièrement le chiffre d'affaires en particulier que vous pouvez réaliser, vous allez vite vous rendre compte que vous n'utilisez pas votre temps et votre argent dans ce qui compte vraiment, dans ce qui produit vraiment de la valeur à la fin, et donc que votre résultat est dégradé, que vous allez dans la mauvaise direction et vous allez pouvoir vous réorienter assez vite. Toutefois, il y a d'autres erreurs au moment de maximiser cette équation qui sont un petit peu plus difficiles à déceler, et en particulier, la suivante est un peu plus délicate, c'est dans le cas où vous optimisez mal la répartition entre vos facteurs de production. Donc si vous vous souvenez bien, dans la partie du dénominateur de notre équation, on a la répartition entre travail et capital. Parfois, vous pouvez atteindre votre objectif, on va partir du principe que c'est le cas, ou à peu près, ou en tout cas qu'on simule deux situations dans lesquelles le résultat, la valeur ajoutée sont exactement les mêmes, mais pour autant, la répartition entre le travail et le capital n'est pas bien réalisée. Par exemple, on peut prendre deux services comptables. Les deux services comptables ont pour objectif de mener à bien la paye dans une entreprise. Autrement dit, ils doivent faire en sorte que tous les salariés de la boîte sont payés en temps et en heure et au bon montant. On peut prendre l'exemple d'un service comptable qui fait tout lui-même, donc qui va maximiser la partie travail, il investit beaucoup de travail pour mener à bien cet objectif. Et on peut prendre l'exemple d'un service comptable qui utilise un logiciel d'automatisation comme Payfit par exemple. Et cette vidéo est sponsorisée par Payfit d'ailleurs, merci à eux pour leur confiance, non c'est pas vrai du tout, mais pour être honnête, je leur ai pas demandé. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous, puisque ça me permettra peut-être un jour de leur demander sans avoir l'air ridicule. Donc je vous laisse vous abonner, comme ça vous pourrez voir aussi toutes les prochaines vidéos. Je vous réserve des très belles vidéos dans le futur. Maintenant que ça s'est dit, on peut poursuivre. En soi, ces deux services comptables vont très clairement atteindre leur objectif, sauf que l'un l'aura fait en étant intense en travail, et l'autre l'aura fait en étant intense en capital. On pourrait se dire, peu importe, sauf que la vérité c'est qu'il y a énormément de sous-jacents à tout ça. Le premier, c'est qu'un service comptable qui est intense en travail va mobiliser des personnes pour atteindre un objectif qui pourrait être atteint autrement. Donc peut-être que les personnes qui sont à l'intérieur sont pas les plus épanouies, sont pas les plus heureuses, peut-être qu'elles voudraient se dédier à faire d'autres choses au sein de votre entreprise qu'à dédier leur journée à faire des tableaux Excel qui vérifient que la paye à la fin de mois sera bien envoyée. Peut-être aussi qu'il y a un coût d'opportunité à ça. Peut-être que le service comptable qui est intense en travail pourrait en fait être utilisé à faire d'autres choses dans votre entreprise, que ce soit soutenir des départements dans les projections financières, soutenir les départements dans la maîtrise de leurs coûts, dans le forecast qu'ils peuvent faire de ces coûts, ou même que ce département comptable pourrait vous aider à aller chercher des fonds, à aller améliorer certains dossiers bancaires, à aller améliorer certains dossiers de demande de subvention, et donc pourrait devenir un poste de revenu plutôt qu'un poste de dépense. A l'inverse, peut-être que vous avez décidé de ne pas du tout mobiliser de capital dedans, de ne pas du tout prendre d'outils, puisque vous voulez investir le capital ailleurs. Il y a quand même des chances que dans cet exemple précis, ce soit une mauvaise décision, en tout cas sur le long terme, mais peut-être qu'à court terme, vous préférez maximiser l'utilisation du capital ailleurs et staffer des personnes uniquement sur cette partie-là. Pour autant, on voit que si deux départements qui sont organisés de manière différente atteignent leurs objectifs, les facteurs de production ne sont pas du tout optimisés de la même manière, et donc vont produire à la fin des résultats qui sont différents dans le reste de votre entreprise. On pourrait prendre le même exemple pour le cas d'une chaîne YouTube. Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse le montage moi-même ou que je le délègue? Est-ce qu'il vaut mieux que j'écrive les vidéos moi-même ou que je le délègue, que j'en fasse la promotion d'une manière ou d'une autre? Bref, l'optimisation des facteurs de production est présente partout dans notre société et dans toutes les entreprises, que vous soyez freelance ou entrepreneur. Enfin, on pourrait se dire que le juge ultime, c'est finalement le résultat. Et peu importe la manière dont on alloue nos facteurs de production, tant que le résultat est atteint, c'est tout bon. Sauf que ça aussi, c'est une erreur. Se concentrer uniquement sur la partie valeur ajoutée ou sur le numérateur de notre équation, c'est une grave erreur de l'entrepreneur, et ce pour au moins 3 raisons. La première, c'est que si vous faites ça, vous allez tout droit vers une perte financière, puisque si vous vous concentrez que sur l'atteinte d'un résultat et pas sur l'optimisation de vos facteurs de production, vous laissez forcément de l'argent sur la table, puisque vous aurez des départements qui sont
mal utilisé, mal organisé, et donc tout ça, ça va venir impacter votre marge et vos résultats financiers. Le deuxième élément, c'est que vous restreignez votre bonheur ou le bonheur de votre équipe, en fonction de si vous êtes freelance ou solopreneur, ou entrepreneur en train de créer une boîte. Peut-être que vous accomplissez vos objectifs, mais au moment d'aller au travail, vous y allez peut-être en traînant des pieds, ou alors les personnes qui sont au sein de votre entreprise sont pas forcément super heureuses de travailler puisqu'ils considèrent qu'ils n'ont pas tous les outils ou que leur temps n'est pas suffisamment bien utilisé dans l'atteinte des objectifs de votre boîte. Autrement dit, votre team préférait travailler à des tâches un peu plus excitantes ou un peu plus valorisantes et utiliser du capital pour gérer les autres tâches. Enfin, la troisième raison, c'est que vous allez vous prendre un énorme plafond de verre un jour ou l'autre. Autrement dit, vous allez limiter votre croissance puisque vous construisez votre boîte sur des fondations qui sont bancales ou qui ne permettent pas d'aller chercher des stades bien supérieurs dans la croissance de votre boîte. C'est un peu comme quand on était petit et qu'on jouait au Lego ou au Capla, on peut construire une tour jusqu'à une certaine hauteur, mais si on n'a pas les bonnes bases, il y a un moment donné où la tour commence à vaciller, et à la fin, tout s'effondre. Forcément, ici ce sera le cas, puisque vous réalisez des pertes financières, même si elles ne se voient pas directement dans votre bilan. Si vos facteurs de production ne sont pas optimisés, vous réalisez des pertes financières, ou en tout cas vous ne maximisez pas votre marge, donc vous ne pouvez pas réinvestir beaucoup dans votre produit ou dans vous. Donc forcément, à un moment donné, vous laissez de l'argent sur la table et vous allez vous faire dépasser par des concurrents. Ou alors, vous allez perdre des membres de votre équipe et vos talents, puisqu'ils préfèrent se dédier à des tâches qui ont plus de valeur ajoutée, et donc partir de votre boîte. Donc dans tous les cas, se concentrer sur le résultat n'est pas non plus la bonne idée. On dit souvent journey before destination, et ce n'est pas pour rien, c'est également le cas dans l'entrepreneuriat. Le résultat, ce n'est pas tout ce qui compte, la manière d'y arriver est également ultra importante, puisqu'elle permet de construire sur beaucoup plus loin. De tout ça, on peut tirer quelques leçons pour atteindre une productivité parfaite. D'abord, c'est que la productivité, c'est pas une notion en soi, c'est que c'est un ratio entre le résultat que vous atteignez et l'input que vous avez. Autrement dit, l'effort que vous injectez, le capital que vous injectez, le travail que vous injectez. Et maximiser la productivité, c'est pas maximiser l'accomplissement de certaines tâches, mais c'est maximiser ce ratio. Pour ça, il y a quelques leviers sur lesquels vous pouvez agir. Le premier, c'est d'avoir des objectifs clairs et de suivre leur accomplissement petit à petit. Autrement dit, de ne pas se laisser dévier vers d'autres choses qui ne produisent pas vraiment de la valeur ajoutée pour vous ou pour votre boîte. Le second, c'est de souvent vous demander ou de demander à votre équipe si les actions que vous venez de mener ou que votre équipe vient de mener ne peut pas être automatisées d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'en prenant une journée avec quelques membres de votre team, vous allez vous rendre compte que certaines actions n'ont pas du tout de valeur ajoutée et qu'elles peuvent être soit déléguées en externe, soit être automatisées en quelques heures en vous posant sur quelques outils d'automatisation comme Zapier, Automate, Integromat ou peu importe. Le troisième élément, c'est de ne pas confondre une journée chargée avec une journée productive. Vous pouvez très bien avoir une journée chargée et avoir une valeur travail qui sera très forte dans votre équation. Pour autant, votre journée ne sera pas vraiment dans la bonne direction puisque vous n'aurez pas utilisé votre temps pour produire la valeur ajoutée dont on parlait précédemment. Donc autrement dit, vous allez faire beaucoup de choses, mais qui produisent rien du tout à la fin. Et là, c'est une très mauvaise utilisation de vos journées. Donc demandez-vous si ce que vous allez faire aujourd'hui est vraiment dans le sens de vos objectifs. Pour ça, vous pouvez vous fixer des objectifs à la journée ou à la semaine par exemple. Ça vous permettra de suivre tout ça de manière très fine et donc d'utiliser pleinement votre temps. Et enfin, ce que je peux vous recommander, c'est de documenter toute cette aventure à chaque fois petit à petit pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment est-ce que vous allouez le capital, comment est-ce que vous allouez le travail. Est-ce que tout ça produit vraiment la valeur que vous souhaitez? Essayez de traquer votre temps par exemple sur quelques semaines ou demandez à votre équipe de le faire pour voir s'il y a une manière ou une autre de réorienter votre action ou l'action de votre équipe. Tous ces éléments sont faits dans le but d'atteindre vos objectifs, d'atteindre les objectifs de votre boîte et surtout de permettre aux personnes de faire les tâches qu'elles aiment et qui produisent le plus de résultats. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un mélange entre un cours d'économie et la manière dont on peut l'appliquer vraiment de manière réelle à votre boîte, que vous soyez freelance ou entrepreneur. Vous avez ce ratio à maximiser. Pour ça, il y a une tonne d'astuces dont vous pouvez vous servir pour optimiser votre temps et on aura l'occasion d'en reparler dans toutes les autres vidéos de cette chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous avez remarqué dans votre organisation ou dans votre boîte au moment d'optimiser votre productivité ou vos facteurs de production et je vous répondrai avec grand plaisir. Rejoignez-moi évidemment dans ma newsletter sur la productivité où justement on rentre dans le détail de l'utilisation de mon temps de la semaine, de mes objectifs, de mes habitudes, etc. Pour suivre tout ça ensemble, le lien est évidemment dans la description. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite le meilleur, à bientôt, salut.